Est-ce que ça devrait être normal que la femme ou l'homme ait les codes du téléphone et accès au téléphone de l'un et de l'autre? Ah, mais ça, c'est de l'intrusion. Ouais, c'est vraiment une question. Est-ce que c'est de l'intrusion ou c'est normal? Ce que j'ai à dire là-dessus, souvent on dit quand l'homme ne donne pas ou la femme ne donne pas les codes, c'est qu'il n'y a pas de confiance. Et il y a la confiance quand on donne les codes. Moi, je dis l'inverse. Ah ouais, pourquoi? Bah, si tu donnes les codes de ton téléphone à quelqu'un, c'est justement parce qu'à un moment donné, t'as pas confiance. S'il y a la confiance, on n'a pas besoin d'avoir les codes. Ok. Et même au-delà de ça, moi, Pour moi, c'est ce que je pense, tu vois. Ok. dans certains pays même, c'est hors la loi. Même en France, c'est hors la loi. Domicile. Et je rentre dans ton domicile. Chacun son chacun. C'est tout. Tu n'as pas confiance? Tu quittes ma maison. Je n'ai pas confiance? Tu quittes ma maison. C'est ouf. C'est aussi simple. C'est aussi simple. La confiance dans un couple. Ah ouais, c'est un sujet très vaste, hein, les gars. Un sujet très vaste. C'est un sujet passionnant, mais à la fois un sujet qui est tellement vaste. Et la confiance dans le couple, si on parle de confiance, donc là en l'occurrence sur les téléphones portables, est-ce que son conjoint, sa conjointe doit avoir les codes du téléphone? Moi je dirais que oui. Moi je dirais que oui parce que il y a deux sujets. Au-delà de la confiance, il y a déjà le sujet on sait jamais. On sait jamais ce qui peut arriver, on sait jamais, voilà, la vie est tellement bizarre que voilà, aujourd'hui t'es là, demain t'es pas là, donc peut-être que qu'on aura peut-être besoin d'accéder à ton téléphone pour avoir certaines informations, certaines photos, certains souvenirs, bon bref. Ça c'est l'une des choses qui peut être importante. Ensuite, pour moi, avoir les codes de son de sa partenaire, le problème vraiment se pose au moment où c'est ton ou ta partenaire qui exige d'avoir tes codes. C'est là pour moi où est la subtilité. Si de toi-même, tu dis à ta femme, ben voilà, tiens mes codes de téléphone, de manière très spontanée, ben voilà, au cas où, tiens, je te donne mes codes de téléphone, et que elle te dit, ben oui, voilà, tiens les miens également, ça pose aucun souci, tu peux prendre mes codes. Pour moi, là, ça va. Parce qu'il n'y a pas on n'est pas là à exiger les codes. Il n'y a pas d'injonction où tu dois poser sur la table les codes, machin, tout. Non. Mais à partir du moment où ton partenaire, en tout cas, moi, c'est mon avis, mais quand ton partenaire exige d'avoir les codes de ton téléphone, pour moi, ça devient limite une relation qui devient toxique. Je sais que c'est un mot qui est à la mode, mais pour moi, je trouve que c'est une relation qui devient presque toxique parce que là, tu es en train d'exiger, d'accéder en quelque sorte à mon intimité. Parce qu'on sait très bien, un téléphone, ça reste quelque chose de très intime. Donc lorsque ton conjointe exige d'accéder à ton téléphone, exige les codes, non, là c'est compliqué. Non, là c'est compliqué. Donc moi je pense que si vous êtes dans une relation et que votre partenaire a ce type de comportement, posez-vous des questions quand même. Posez-vous des questions sur savoir si votre partenaire n'est pas en train de vous manipuler, s'il n'y a pas de trauma, s'il y a pas, parce que c'est quand même spécial. Je sais que, bien sûr, on a tous peur, entre guillemets, de se faire tromper, d'être pris pour un con, oui, ça c'est une vérité, c'est vrai, c'est pas évident. Mais de là à fouiller le téléphone en cachette, oui, je veux ton code parce que si jamais moi je trouve que c'est extrêmement toxique ce comportement. Et vous savez, j'irais même plus loin encore. Pour moi, dans un couple, il devrait pas y avoir de jardin secret. Moi, je pense qu'un couple devrait partager un maximum de choses. Après, chacun est libre, bien sûr, d'avoir son jardin secret. Mais quand tu arrives à dépasser cela, à te dire que moi, dans mon couple, je veux que ma partenaire soit au courant d'un maximum de choses qui m'entourent. Et si en plus de ça, on peut partager toutes ces choses, c'est jackpot. Ça veut dire que tu as tellement confiance en ton couple, tu as tellement confiance en la personne qui partage ta vie, que tu n'as même pas honte d'ouvrir ton jardin secret. Tu es capable de parler de tout et de rien. Parce que c'est réellement la personne que tu veux dans ta vie. Et voilà quoi. Mais maintenant,
Si on revient justement au numéro de téléphone, non, numéro de téléphone, moi je me dis, voilà, ma partenaire, si elle a mon numéro de téléphone, vas-y, enfin prends mes codes de téléphone, et ça ne me pose aucun problème. Pourquoi? Parce que j'ai rien à cacher, et on sait jamais, si un jour t'as besoin de mon téléphone, t'as besoin de faire une recherche, t'as besoin de... Voilà. Maintenant, ce qui devient toxique, oui, c'est que si t'as mon code, et que toutes les heures, t'es là à fouiller mon téléphone de fond en comble pour voir s'il n'y a pas le message d'une maîtresse cachée au fin fond, d'un dossier caché, oui, là, ça devient extrêmement toxique. Déjà, premièrement, ça devient extrêmement maladif pour la personne, justement, qui est là, qui fouille. Et pour la personne qui subit, bah, tu ressens ça un peu comme une violation de ton intimité, en quelque sorte. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Peace.